Dans cette première vidéo, nous allons créer un fichier HTML basique qui va exécuter un fragment de code React afin d'initialiser notre projet. Je me positionne ici dans l'explorateur de fichiers, dans un volume qui pour l'instant est vide, et à l'intérieur de ce volume, je vais créer un nouveau dossier. Donc je vais cliquer sur le bouton qui est ici en haut, nouveau dossier, et je vais l'appeler par exemple Starter Kit. Voilà, comme ceci. C'est dans ce dossier que sera contenu tout notre projet. Avant de continuer, je vais parler brièvement des outils qui seront utilisés dans cette série. Au niveau de l'éditeur, je vais utiliser Visual Studio Code. Au niveau du terminal, je vais utiliser Git Bash. Et dans Visual Studio Code, je vais aussi utiliser le Live Server. Concernant ces outils, je peux vous renvoyer ici au niveau de la chaîne YouTube, dans la playlist qui s'appelle JavaScript en détail. Dans la vidéo numéro 1, ici, je vous présente les outils, comment les installer, ainsi que Node.js, etc. Donc je ne reviendrai pas dans la préparation de ces outils au niveau de cette série. Je considère que vous savez le faire. Et finalement, de façon anecdotique, si vous avez remarqué que ça bougeait un petit peu comme ça à l'écran, c'est que je viens de découvrir, bon, c'est pas nouveau, ça fait quelques mois, mais depuis quelques temps, Windows 10 a installé un système de bureau, un peu comme sur Linux, où on peut créer des bureaux, etc., et puis basculer de l'un à l'autre. Donc j'ai créé un deuxième bureau pour afficher certains écrans, donc ça sera plus facile pour vous au niveau de la lecture de la vidéo. Et si vous voulez travailler avec ça aussi, il y a un raccourci clavier qui permet de passer d'un bureau à l'autre. C'est la touche Windows, Control et la flèche vers la droite ou vers la gauche. Et on passe les bureaux en revue. Les préliminaires étant terminés, on va enfin démarrer la création de notre fichier. Je vais donc ici ouvrir le dossier Starter Kit. Pour l'ouvrir dans l'éditeur Visual Studio Code, je vais faire un clic droit dessus et je vais cliquer sur Ouvrir avec code. Donc il m'ouvre le dossier, je vais fermer cette fenêtre de bienvenue et ici je vais faire un clic droit, nouveau fichier et je vais créer un premier fichier qui s'appelle index.html. Comme ceci, il est ouvert, je vais créer à l'intérieur une structure basique HTML5 avec Visual Studio Code. Pour faire ceci, il suffit de taper point d'exclamation et tabulation. Ah, non, ça marche pas. Alors, HTML5. Ah, ça marche pas. Ça marche pas parce que mon fichier a un nom incorrect. Alors, je vais l'enregistrer. CTRL S. Et ici, je vais faire renommer. Voilà, j'ai tapé un peu trop vite. HTML. Et maintenant, je vais retaper point d'exclamation, tabulation, voilà. Donc ça, c'est pour obtenir une structure de base HTML. On pourrait aussi obtenir le même résultat en tapant HTML 2.5 et tabulation. On va d'ailleurs le faire pour comparer. Donc j'efface ce que je viens de faire. Je tape HTML 2.5 et tabulation. On va changer le titre ici. Je vais l'appeler Starter Kit, par exemple. Bon, ça, c'est pas primordial. Ensuite, je vais charger la librairie React et la librairie React DOM. Alors pour l'instant, nous allons les charger avec un script pour initialiser notre projet et démarrer, mais ensuite nous allons le faire en installant des modules NPM. Mais pour l'instant, je vais utiliser le CDN. Donc je vais me positionner ici sur le deuxième bureau. J'ai préparé le lien ici. Donc vous avez le site fr.reactjs.org docs cdn links html. Sinon vous cherchez sur Google cdn react et vous allez obtenir ici les liens à copier. Donc je vais prendre ces deux-là, la version de développement. Je fais donc un copier, CTRL C. Je reviens ici dans l'autre bureau et je vais les coller juste avant la fermeture de la balise aide, comme ceci. Voilà, ça sera temporaire. Après, bien sûr, nous allons les effacer et utiliser une autre méthode pour les charger. Ensuite, nous allons créer un élément avec un identifiant quelconque. Par convention, on prend l'identifiant route au niveau du body. Donc je tape dièse route et tabulation, comme ceci. Et ensuite, je vais introduire une balise script
afin de déclarer une classe de React. Donc je crée mon élément script ici et je vais coller un bloc de code que j'ai préparé comme ceci. Ce bloc de code va me permettre d'afficher un élément H1 ici qui aura un contenu égal à Hello React. Alors, je rappelle ici que le tutoriel n'est pas un tutoriel sur React, c'est un tutoriel sur Webpack, mais qui est un peu orienté React, puisque ensuite il va un peu migrer vers WordPress. Donc si vous n'utilisez pas React, c'est pas grave, les principes de Webpack vont être les mêmes. Ensuite, vous pourrez les appliquer si vous utilisez Angular ou autre, ou simplement du JavaScript pur, mais pour l'instant, nous allons créer cet exemple avec React. J'enregistre le fichier, et maintenant je dois être en mesure de pouvoir l'exécuter. Pour faire ceci, je vais faire un clic droit dans la fenêtre ici, et je vais cliquer sur Open with Live Server. Live Server, vous retrouverez les détails dans la vidéo numéro 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans la série consacrée à JavaScript. Voilà, je vais cliquer sur ce lien, comme ceci, et il m'affiche bien Hello React. Donc pour l'instant, ça fonctionne. Si je change ici, au niveau de mon script, le texte qui est affiché, et que j'enregistre, si je repasse ici sur l'explorateur, il a modifié le contenu. Donc ça fonctionne, le live server fonctionne, mon code React fonctionne. Avant de terminer cette vidéo, je vais faire une petite modification rapide. En fait, ici, j'ai créé un nouvel utilisateur sur mon ordinateur pour faire la vidéo. Il a encore par défaut Edge qui se lance pour Internet et ça ne me plaît pas. Donc je vais ici ouvrir les paramètres de mon ordinateur et au niveau des applications ici, dans Applications par défaut, je vais lui dire que pour le navigateur web, je ne veux pas Microsoft Edge, mais je veux Google Chrome. Voilà, donc là normalement c'est bon. Je vais pouvoir... alors je pense qu'il faut que ici je clique là pour le fermer. Voilà, il a fermé. Je vais donc fermer Edge ici. Et maintenant si je relance, alors il me dit bien Server is now offline. Si je relance maintenant mon fichier avec Live Server, voilà, il va m'ouvrir Google Chrome. Je préfère, c'est plus performant. Il faut savoir aussi que tout ce qu'on va faire là, ça concerne les navigateurs récents. Bien sûr, il faudrait proscrire Internet Explorer. Bon, Internet Edge, il passe. Firefox, bien sûr. Chrome, bien sûr. Mais il faut proscrire Internet Explorer 11 ou 10 ou 9, enfin toutes les versions. Voilà, donc nous avons planté le décor. Maintenant, nous allons passer à la vidéo suivante.